Vous connaissez sûrement ce roman de Camus, n'est-ce pas, L'étranger? La Torah nous parle beaucoup de l'étranger. Mishpatim, ce texte, va nous dire « Veger lo tilchotz ». Attention, ne mettez pas la pression sur l'étranger. « Ki gerim eitem beretz Mitzrayim » car vous étiez vous-même étranger en Égypte. Qu'est-ce que le texte est en train de nous dire? Le texte est en train de nous dire « Puise dans ton histoire pour garder à l'intérieur de toi le ressenti que peut avoir l'autre au moment où il est face à toi. » C'est très intéressant parce que dans un autre texte de cette même paracha, de ce même texte que l'on va lire cette semaine à la synagogue, eh bien, la Torah nous dit la même chose par rapport à l'aide que l'on doit donner à la personne qui est pauvre. Pourquoi? Parce qu'on nous demande de faire un effort d'imagination pour essayer de ressentir ce que l'autre est en train de ressentir, pour pouvoir être le plus juste dans notre manière de fonctionner par rapport à lui. Qu'on soit bien clair. Ça doit être valable partout. C'est-à-dire que l'étranger doit aussi essayer de ressentir ce que je ressens lorsque j'essaye de faire le maximum pour lui. Et donc évidemment, de développer à ce moment-là une reconnaissance. La première reconnaissance, c'est quoi? C'est de ne pas faire du mal à celui qui a voulu t'aider. Ne l'oublions jamais. Mais toi, si tu veux l'aider, alors essaye d'imaginer ce qu'il ressent. Et évidemment, à ce moment-là, ton acte sera nourri de ce ressenti. Et donc évidemment, aura une autre dimension. Mais comment est-ce qu'on y arrive? En préservant à l'intérieur de nous le souvenir de ce que nous avons pu vivre nous-mêmes il y a fort longtemps et de le transmettre. Vous savez, de manière ultra concrète. On peut le faire sans être nécessairement confronté à l'étranger parce qu'on n'y est pas confronté tous les jours. Mais regardez un enfant. Un enfant parfois a besoin de certaines choses qui sont très importantes pour lui. Mais si vous gardez en tête, si nous gardons en tête le souvenir de ce que nous ressentions, nous, enfants, par rapport à des choses qui, adultes, nous semblent être puériles, mais qui, pour l'enfant, sont fondamentales, eh bien, je vous garantis que nos réactions ne seront pas les mêmes. De la même manière, cet étranger que tu croises, eh bien, essaye de t'imaginer que tu es étranger et que quelqu'un juste te sourit. Combien ça va te réchauffer parce que ça veut dire « je t'ai vu, tu existes ». Alors essayons de faire la même chose. Voilà un certain nombre de lois que la Torah nous donne. Pourquoi est-ce qu'elle nous donne ça en tant que loi? Parce qu'elle nous dit c'est pas une option, c'est une obligation. Sachons nous en rappeler.